Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Samedi 25 août, l'édito d'aujourd'hui porte sur la situation actuelle des clients des opérateurs. Des opérateurs comme Telecom et Telma. Cela fait plus de 2 ans que nous avons une concurrence ici, la liberté de choisir l'opérateur. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais nous sommes très loin du compte, du respect du client, de la qualité du service, même si, effectivement, il y a eu des améliorations, et du respect des engagements. Malheureusement, on n'entend jamais de la part des autorités, de la part de nos dirigeants, des positions, la prise en compte de l'importance des télécommunications, de l'Internet dans le pays. Or, l'Internet aujourd'hui, c'est la route, c'est le couteau suisse, c'est l'outil qui nous permet aujourd'hui de vivre dans le monde moderne. L'Internet aujourd'hui, permet aux médecins qui s'interrogent sur la maladie de son patient de consulter un collègue à l'étranger ou d'aller voir sur un site la description et les solutions proposées pour traiter cette maladie-là. L'Internet aujourd'hui, c'est ce qui permet, avec ces sexagénaires comme moi, d'être en contact avec les petits-enfants. C'est ce qui permet à une bonne partie de la population comorienne d'appeler quand il y a besoin, parce qu'il y a un malade à la maison, parce qu'il faut de l'aide de l'extérieur, parce qu'il y a une prière à faire, parce qu'il y a ceci ou cela. Elle permet aujourd'hui, en quelque sorte, la continuité des liens de la famille. Mais plus important, il n'est pas acceptable que le jeune étudiant comorien intelligent, le jeune lycéen, le collégien, puisse perdre des heures, ou peut-être des jours, pour accéder à un site où il doit trouver des informations, alors que un jeune de son âge, de la même classe, en Tanzanie, au Japon, en France, à Madagascar, va avoir ces connaissances-là en 30 secondes. C'est donc un retard qui est accumulé par nos enfants et donc par le pays. Internet aujourd'hui permet de faire des bons importants. L'achat, l'usage du téléphone pour transférer de l'argent, pour payer dans une boutique, pour une course de taxi, ce sont les Kenyans qui ont été les pionniers. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en avance sur les États-Unis sur cette pratique-là. Aujourd'hui, des jeunes Africains trouvent des solutions dans tous les domaines. Récemment, on a appris justement qu'un jeune ougandais est en train de développer une méthode qui a été soutenue pour analyser, faire des analyses sans prise de sang du pollen. En utilisant ces nouvelles technologies. C'est donc une priorité nationale. Vous savez, certains d'entre nous nous sommes beaucoup battus avec le régime précédent pour que justement les nouvelles technologies deviennent priorité et qu'on autorise des opérateurs, on voit les résultats aujourd'hui,
Mais, encore une fois, il y a beaucoup à faire. Quand je vous donne ici la brochure de Comores Telecom. Comores Telecom qui, depuis que Telma est là, fait aussi beaucoup d'efforts. Parmi les forfaits, vous verrez un forfait illimité de 15 000 francs pour l'accès à Internet. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que le service, le réseau, est très déficient dans une grande partie du temps. Et ça n'est pas que Comores Telecom, Telma aussi, parce que quand on achète un forfait de 15 jours, mais pendant 3 jours, quand on additionne les temps, les moments où on n'avait pas accès honnête, on a perdu 3 jours sur 15, on est bien mal parti. 15 000 francs, c'est 30 €. Dans un pays où un cadre bien installé, avec certaines années d'expérience, touche 150 000 francs, c'est-à-dire 300 €. C'est donc 1/10 du salaire mensuel. Les 30 €, c'est plus que beaucoup de forfaits illimités en France. Téléphone, un pays où un cadre de ce niveau-là gagnera 10 fois plus, ou peut-être même 20 fois plus. C'est très cher. Aujourd'hui, nous avons, soi-disant, l'interconnexion. Vous vous souvenez que même après 1 an de présence de Telma, un client de Telma, un client de Comores Telecom ne pouvait pas s'appeler. Tout le monde protestait. Aujourd'hui, ça se fait, mais il n'y a pas de forfait réel qui permette ça. Si un peu chez Telma, mais il faut prier. Il faut des prières surérogatoires, anisasuna, et tout, pour pouvoir un jour appeler un client, le frère ou l'ami qui est client à Comores Telecom. Il n'y a pas de forfait de Comores Telecom qui permette d'appeler Telma. Nous continuons d'être la risée du monde là-dessus. Mais il y a plus grave encore. C'est quand on achète un forfait à 3 000 francs, à 5 000 francs, à 10 000 francs, qu'on a bien pris soin de bloquer l'accès aux données mobiles, qu'on enregistre le forfait et qu'au lieu de 10 000 francs, on se retrouve avec 9 999. Qu'au lieu de 5 000 francs, on se retrouve avec 4 999. Des centaines de clients ont protesté et ça, tellement, vous continuez de les ignorer. C'est inacceptable. Vous avez beaucoup fait, mais la preuve de votre sérieux, c'est le respect du client. Il n'y a aucune raison technique qui vous empêche de faire que le client qui est parti de bonne foi, qui a peut-être regardé partout dans sa tirelire pour avoir 3 000 francs ou 5 000 francs qui lui permettront d'appeler quelqu'un en France ou un malade à Dar es Salaam par WhatsApp ou je ne sais quoi, parce que c'est une question importante, il n'a plus d'autres sous, se retrouve avec ce 1 franc que vous lui avez piqué, il se retrouve désemparé. C'est inacceptable. J'espère que d'ici, et je compte sur vous pour que d'ici le 15 septembre, il n'y ait plus de ces situations-là. C'est inacceptable. À moins quand même, dans les voies,
judiciaire parce que c'est inacceptable. Vous avez été un pionnier, continuez à être un pionnier. Pour Comores Telecom, continuez les efforts, mais aussi avec Telma, pourquoi ne pas vous entendre après la guerre passée pour collaborer sur les pylônes afin que les services soient adaptés et bons pour tout le monde. Cela se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les concurrents, il y a même des législations des pays pour qu'on n'ait pas des pylônes partout, pour que les opérateurs s'entendent, rationalisent leurs investissements. Cela revient moins cher aux clients et cela assure un meilleur service. Alors, à Anertic, les membres du gouvernement qui viendront, puisque là on n'en a pas, ceux qui veulent devenir membres du gouvernement au président, les télécoms, c'est important, c'est incontournable pour le présent et demain. Allez-y.